Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Et il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin des ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table, face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur, en la longueur des jours. Ici, dans cette lecture, nous voyons aussi les banquets, la nourriture que le Seigneur prépare pour nous, la paix, le repos. Aussi, devant les ravins des ténèbres, devant ce qui peut nous faire peur, nous angoisser, ton bâton et ta houlette sont là qui me consolent. Ça veut dire ta parole. Le bâton, la houlette, c'est quelque chose où je peux m'appuyer. Je m'appuie sur ta parole, Seigneur. Je m'appuie sur toi, mais sur ta parole qui me console, qui me donne du courage pour surmonter des obstacles et avancer. Et grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Vraiment, ici, ces psaumes, on doit apprendre ces psaumes par cœur. Ici, nous voyons les grâces que le Seigneur nous donne par l'Église, par les sacrements, et spécialement en ce temps de l'Avent. Le Seigneur veut vraiment nous faire goûter cette plénitude à Noël. Grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Je veux habiter avec le Seigneur pour toujours, toujours, toujours. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 15, à partir du verset 29. Étant parti de là, Jésus vint au bord de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là, il s'assit. Et des foules nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets, et bien d'autres encore, qu'ils déposèrent à ses pieds, et il les guérit. Et les foules de s'émerveillaient en voyant ces muets qui parlaient, ces estropiés qui redevenaient valides, ces boiteux qui marchaient et ces aveugles qui recouvraient la vue. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus, cependant, appelant à lui ses disciples, il leur dit, « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et n'ont pas de quoi manger. Les renvoyer à jeun, je ne veux pas. Ils pourraient défaillir en route. » Les disciples lui disent, « Où prendrons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? » Jésus leur dit, « Combien de pains avez-vous? 7, dirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors, il ordonna à la foule de s'étendre à terre. Puis, il prit les 7 pains et les poissons, rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples, qui les donnaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 pleines corbeilles. Alors, ici déjà, nous parle du banquet de l'Eucharistie. Ce temps de l'Avent, de préparation pour Noël, c'est spécialement aussi pour nous préparer pour goûter l'Eucharistie. Recevoir Jésus à Noël, c'est recevoir Jésus dans l'Eucharistie. L'autel devient la mangeoire et ton cœur devient aussi la crèche où Jésus veut entrer, habiter et demeurer pour toujours. Mais voilà que Jésus a compassion de la foule, car ils étaient comme des brebis sans berger. Et Jésus, j'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi. Ils n'ont pas de quoi manger. Jésus a le souci de tout ce qui concerne notre vie. Jésus, il a conscience que les gens ont besoin de manger, qu'ils n'auront pas assez de force pour aller jusqu'au village peut-être plus proche pour avoir quelque chose à manger. Jésus, ici, nous parle de l'Eucharistie.
Jésus nous parle de sa compassion. Et aussi, Jésus nous parle des grâces qu'il veut nous accorder aussi pendant ce temps de l'Avent. Ici, il nous est dit, et les foules de s'émerveiller en voyant ces muets qui parlaient. Si tu es muet, si tu n'arrives pas à communiquer, Jésus veut te guérir pour que tu puisses parler. Jésus veut guérir les estropiés qui redevenaient valides. Voilà, quelqu'un qui se sent inutile, maintenant se sent valide. Il est capable, il peut faire les choses. Peut-être il était bloqué, découragé, ne faisait rien. Maintenant, il a un nouveau dynamisme. Les bateaux qui marchaient, maintenant le Seigneur veut te donner d'avancer. Le bateau n'avance pas rapidement, maintenant le Seigneur veut t'accorder des grâces d'avancer rapidement. Et ces aveugles qui recouvraient la vue, toi qui étais aveugle, qui ne voyais rien, tu ne voyais même pas peut-être Dieu, tu ne te voyais même pas à toi, tu ne voyais pas peut-être ta famille, tes amis. Le Seigneur, Dieu veut te donner de voir. C'est la grâce de la contemplation, de s'émerveiller, aussi de la beauté que Dieu accorde à les uns et les autres. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Le Seigneur commence par demander ce qu'il savait, et non pas une fois, mais 2 et 3 fois. Est-ce que Pierre l'aime? Et autant de fois, il entend Pierre affirmer son amour. Autant de fois, il charge Pierre de conduire ses brebis. La triple confession compense les triples reniements pour que la bouche ne serve pas moins à l'amour qu'à la peur et que la mort menaçante ne paraisse pas avoir provoqué plus de paroles que la vie présente. Conduire le troupeau du Seigneur doit être la fonction de l'amour, puisque régner les bergers fut l'expression de la peur. Ceux qui conduisent les brebis du Christ pour les soumettre à eux-mêmes plutôt qu'au Christ prouvent qu'ils n'aiment pas le Christ, mais eux-mêmes. Cette parole du Christ, si souvent répétée, met en garde contre ceux-là dont saint Paul déplore qu'ils cherchent leur intérêt personnel, non celui de Jésus-Christ. Car en disant « m'aimes-tu » sois le berger de mes brebis. Il dit l'équivalent de ceci. Si tu m'aimes, ne songe pas à te nourrir, mais à nourrir mes brebis. Conduis-les comme étant à moi, non à toi. Cherche en elles ma gloire, non la tienne. Mon autorité, non la tienne. Mon bénéfice, non le tien. Ne sois pas dans la société de ceux qui appartiennent au temps difficile, qui s'aiment eux-mêmes et qui ont tous les vices énumérés par saint Paul, en liaison avec ces principes de l'égoïsme. Et maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.